C'est une musique de joie. Elle fait jamais mal. Et quand les musiciens terminent, ils s'éclatent presque de rire. Je l'ai toujours vu ça. Et c'est incroyable. Alors que le flamenco, c'est pas comme ça. Hein. Le flamenco, d'autres, la musique tzigane, c'est pas comme ça du tout. Mais la musique manouche, c'est une musique qui se termine avec la joie. Il n'y a pas de gravité, c'est vrai. Ah non, c'est formidable. Ça sacralise pas et c'est. Et pas de compétition. C'est pas une compète technique, ouais. C'est celui qui va faire les plus belles phrases. C'est vraiment la beauté de la phrase. Et Django Reinhardt, ce qui le caractérisait vraiment par rapport aux autres guitaristes, c'est la beauté des phrases. C'est la ligne, nous, ce qu'on appelle la conduite de phrase. Chaque solo de Django Reinhardt est une nouvelle chanson. Certains jeunes ne connaissent pas Django Reinhardt. Quand j'ai commencé à dire qu'on va faire un spectacle de Djangodrome, avec un film, les musiques de Django Reinhardt, il y a certains jeunes que j'ai rencontrés me disaient mais Django était manouche. Voilà, c'est très important qu'on sache que Django était manouche, que ce soit, c'est normal parce que c'est normal, c'est le seul homme célèbre, fort, c'est comme si on disait Ravel était français, Ravel n'est pas espagnol. Et donc c'est important que ça soit une figure emblématique du peuple de manouche, tzigane, gitan, qui est un peuple en difficulté quand même dans le monde dans lequel nous vivons. C'est la première fois que le thème du boléro est harmonisé de cette manière, hein, d'une manière tonale, puisque c'est harmonisé modalement, on va dire. Donc c'est la première fois qu'on entend le thème avec des accords différents. En fait, ce sont les représentants de la tradition orale musicale. Ces gens du voyage ont appris la musique oralement, sans apprendre la lecture musicale. C'est ce qui fait la grande différence entre notre musique occidentale et cette musique, et la puissance de ces musiciens. Quand on voit un Stockello ou un Biréli Lagrène, on prend des leçons à chaque instant, à chaque note, parce que ce sont des notes qui sont dans un ressenti total, et non pas on est dans une animalité plus que dans une fonction, on va dire, cérébrale et intellectuelle
de la musique. Le rappel aujourd'hui, c'est une musique que un manouche gitan en 1946 a joué pendant la libération de la France. C'est cette musique-là. Bonne soirée.